La destination Côte d'Ivoire vendue au Portugal. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan représente le pays au premier forum économique qui se tient en ce moment même à Porto. Une odeur nauséabonde suffocante au port autonome d'Abidjan. Selon les témoignages recueillis sur place, les travailleurs des terminaux concernés ont été priés de quitter les lieux très tôt ce matin. Que dit la direction générale du port autonome d'Abidjan? Réponse dans cette édition. Aujourd'hui, jeudi 23 juin, est célébrée la journée mondiale des veuves. Cette journée, initiée par les Nations Unies en 2011, vise à attirer l'attention sur la vie de ces femmes qui ont perdu leur mari. Dans cette édition, nous ferons une incursion dans leur quotidien. Mariage ou divorce ou encore pour ou contre le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, on aura la réponse à l'issue du référendum sur le Brexit organisé aujourd'hui dans le pays. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi le journal de RTI 1 pour vous informer. Nous commençons tout de suite par le Portugal, où les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire sont présentées aux hommes d'affaires. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan représente notre pays à ce premier forum économique ouvert aujourd'hui à Porto. Au total, 200 hommes d'affaires des deux pays prennent part à la rencontre. La Côte d'Ivoire entend saisir l'occasion pour vendre son attrait. Le reportage de Sylvie Touré est commenté par Adama Koné. Porto, deuxième grande ville du Portugal, c'est ici, au siège de l'AEP, Association des entreprises du Portugal, que les hommes d'affaires ivoiriens et portugais se sont donné rendez-vous. Mais avant de confronter les offres et les demandes d'investissement, petit tour d'horizon sur l'intérêt de ce forum avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Comme je l'ai relevé lors du forum d'Abidjan, les échanges commerciaux entre les deux pays, il faut le souligner, demeurent encore relativement faibles et peut varier. Il ne reflète pas l'excellence des relations politiques et diplomatiques qui viennent encore de se renforcer avec l'ouverture depuis le 4 décembre 2015 d'une ambassade de Côte d'Ivoire à Lisbonne. En clair, le secteur privé devra emboîter le pas aux politiques pour hisser la coopération économique et commerciale au diapason des relations politiques et diplomatiques. Les échanges commerciaux sont passés de 33 à 42 milliards de francs CFA en 2014 et 2015, une hausse qui toutefois reste en deçà des attentes. Le montant de ces échanges représente à ce jour seulement 0,8% du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire avec l'Europe et 0,31% du commerce global de la Côte d'Ivoire. Si c'est un élève, je dirais, peut mieux faire. Et les mesures d'accompagnement sont là. Elles se résument en une batterie de réformes, entre autres l'adoption d'un nouveau code des investissements, la création d'un guichet unique des formalités des entreprises, la création d'un tribunal de commerce, la réduction du coût de création d'une entreprise. Des mesures que le Premier ministre rappelle à l'envi à qui veut investir en Côte d'Ivoire et qui, selon le gouvernement portugais, représenté à ce forum par son secrétaire d'État à l'internationalisation, achève de convaincre. Pour Emmanuel Essis, directeur général du CPC, ce forum est prometteur, tout comme le précédent, qui a permis à une trentaine d'entreprises portugaises de s'installer en Côte d'Ivoire. Déjà, les tensions est devenue en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est ça la première étape qui est gagnée. Il appartient maintenant au CPC et puis aux Ivoiriens de pouvoir ouvrir leurs bras et puis s'attendre à pouvoir s'associer à des Portugais pour faire du business. Le Forum économique de Porto est le troisième en l'espace d'une année. Preuve de la volonté des autorités ivoiriennes et portugaises de passer à une vitesse supérieure après 40 années de coopération timide. Nous restons au Portugal, d'où nous vient cette nouvelle. La Côte d'Ivoire dispose désormais d'une ambassade dans le pays. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé hier à son inauguration. La cérémonie a réuni des officiels portugais, membres du corps diplomatique et des Ivoiriens installés au Portugal. Le chef du gouvernement ivoirien a exprimé sa reconnaissance aux deux consuls qui assuraient la représentation à Porto et à Lisbonne. Ils ont été élevés au rang d'officier du mérite national. Le nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Portugal, Fana Théodore Kofi, promet d'œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, c'est-à-dire le Portugal et la Côte d'Ivoire.
Sur place ici, une odeur nauséabonde et suffocante au port autonome d'Abidjan défraie la chronique depuis hier. Selon les témoignages recueillis sur place, les travailleurs des terminaux concernés ont été priés de quitter les lieux très tôt ce matin. Les accès sont fermés. Une unité du CIAPOL, Centre ivoirien anti-pollution, s'est rendue sur les lieux. La direction générale du port autonome d'Abidjan vient de réagir dans un communiqué. En voici le contenu. Le mercredi 22 juin 2016, un fût contenant du diméthyldisulfite acquis par un opérateur suite à une vente aux enchères par la douane et entreposé dans le port a connu des fuites ayant conduit à l'émanation d'odeurs nauséabondes. Ces odeurs ont été amplifiées suite au contact du produit avec de l'eau de pluie dans la nuit du 22 au 23 juin 2016. Ce produit d'ordinaire de couleur jaunâtre et à très forte odeur rentre dans divers processus de fabrication, notamment comme arôme dans les produits alimentaires, vin, mayonnaise, moutarde, etc. et pour la sponification, fabrication de savon. Toutefois, par mesure de précaution, l'autorité portuaire en collaboration avec le secrétariat permanent pour la commission d'interdiction des armes chimiques, le Centre ivoirien anti-pollution CIAPOL, la Direction générale des affaires maritimes et portuaires et la société Envipour a reconditionné le fût et l'a déposé au pack à conteneurs en attendant les résultats des analyses effectuées par les structures spécialisées. L'autorité portuaire tient à rassurer l'ensemble des populations que l'incident est circonscrit et que toutes les dispositions sont prises en vue de préserver la santé des populations et l'environnement, signé par la Direction générale du port autonome d'Abidjan. En Guinée, depuis ce matin, en Guinée, les ministres de l'Agriculture et des Ressources animales ont eu une séance de travail avec le président Alpha Condé. Comment redynamiser l'agriculture et renforcer la coopération sud-sud? Autant de questions qui ont été évoquées lors de cette rencontre. Envoyé spécial en Guinée-Conakry, Noé Niagno. La Guinée-Conakry, le professeur Alpha Condé, président de la République, et le gouvernement du Premier ministre Mamadi Dioula veulent en faire une puissance agricole au regard de ses avantages concurrentiels. Diversité des conditions climatiques. La Guinée est divisée en 4 zones naturelles avec chacune un potentiel agroécologique conséquent. La superficie des terres arables est de 6 millions d'hectares. Seulement 25% sont exploités et moins de 10% cultivés. Comment exploiter tous ces potentiels de façon judicieuse et donner à l'agriculture toute sa place dans l'économie guinéenne? Parce que pourvoyeuse d'emplois reste l'équation à résoudre par les autorités guinéennes. Elles ont choisi la coopération sud-sud avec un pays, la Côte d'Ivoire, pour ses performances agricoles établies depuis des décennies. Premier producteur mondial de cacao, premier exportateur de cajou et autres. Voilà qui explique la présence de la forte délégation ivoirienne composée des ministres Sangafoua Coulibaly de l'agriculture et du développement rural et Kwasi Adjumani en charge des ressources animales et halieutiques et leurs experts respectifs. À eux, le président a situé d'entrée de jeu sa vision. Si nous voulons diminuer la pauvreté en Guinée, c'est vraiment l'agriculture. Mais pour cela, il ne faut pas seulement l'agriculture vivrière. Mais les cultures d'exploitation permettent aux paysans d'avoir des revenus supplémentaires. Nous espérons donc qu'avec la compagnie de fer ivoirien, nous allons permettre à nos paysans de profiter davantage des richesses que le Dieu leur a données, c'est-à-dire des terres riches, en essayant, en plus du riz, d'avoir maintenant développé la culture de cacao à grande échelle, de café et de palmier à huile aussi. Pour ces enjeux-là, un agenda conséquent est décliné pour mieux souligner la ferme détermination de la Guinée à avoir se réaliser la nouvelle vision de son agriculture. C'est une démarche à 3 étapes. La première étape, bien sûr, c'est qu'on nous fournisse les semences, plus des cadres qui vont venir. La deuxième, c'est que nos cadres se rendent en Côte d'Ivoire, que moi-même j'aille en Côte d'Ivoire signer les protocoles d'accord d'ensemble. Et maintenant, pour qu'on passe à la troisième phase, qui est vraiment la phase de coopération intime. Des séances de travail entre les deux parties ont meublé le deuxième jour de la délégation ivoirienne à Conakry ce jeudi 23 juin 2016. Et ici à Abidjan, ce jeudi 23 juin 2016, on note une bonne performance de la Direction générale des impôts sur la période de janvier à mai 2016 sur un objectif de recettes d'environ 740 milliards de francs CFA. La Direction générale des impôts a recouvré un écart positif d'environ 31 milliards de francs CFA, une performance réalisée en 5 mois, nous explique Francis Boifou. Au plan financier, le bilan des 5 mois d'intérim est jugé satisfaisant. Sur un objectif de 737 milliards 3,
Les réalisations s'élèvent à 768,2 milliards de francs CFA, dégageant ainsi un écart positif de 30 milliards 9, soit un taux de réalisation de 104,2%. Comparé aux réalisations à fin mai 2015, qui se chiffraient à 644,3 milliards, les recettes de 2016 progressent de 123 milliards 8, soit une croissance de 19,2%. Dans 6 mois, le nouveau directeur général des impôts, Sié Abou Ouattara, et ses collaborateurs devront mobiliser 927 milliards de francs CFA selon les objectifs de l'État. Le gouvernement exhorte les agents des impôts à redoubler d'efforts pour aider au financement des projets contenus dans le plan national de développement PND 2016-2020, et cela en poursuivant les réformes. L'élaboration du nouveau schéma directeur informatique, la finalisation technique et l'opérationnalisation de la télédéclaration avant la fin de l'année 2016. La mise en œuvre des télépaiements et permettre aux contribuables de pouvoir payer leurs impôts par virement bancaire et pourquoi pas éventuellement par mobile money. Le ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, Abdourahmane Cissé, a rappelé que l'appel à candidature lancé par le gouvernement pour briguer le poste de directeur général des impôts s'inscrit dans la politique de l'excellence et de l'équité au sein des administrations publiques. Le ministre Sidi Touré a invité des rendez-vous du gouvernement. Cette rencontre est organisée par le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG. Pour cette 25e édition, l'invité, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi et du Service civique, s'est prononcé sur la stratégie d'insertion professionnelle et d'autonomisation des jeunes, enjeux et perspectives. On fait le point avec Herman Guivet. De l'emploi pour les jeunes, du travail pour les chômeurs, susciter un sens élevé du civisme chez les Ivoiriens, voici l'émission assignée au ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Thiemoko Touré, par le chef de l'État, Alassane Ouattara, à la question de l'emploi jeune figurant au cœur de ses préoccupations. Une mission portée avec engagement par le ministre Sidi Touré qui, face à la presse nationale et internationale, a fait un point des actions engagées par son ministère. À la date du 17 juin 2016, 12 337 jeunes ont été sélectionnés et profilés. 9 078 d'entre eux ont été formés. 1 792 projets ont été financés pour un montant total de 881 730 000 francs CFA. Des chiffres qui témoignent de l'action engagée en faveur des jeunes dans le cadre de l'opération spéciale Agir pour les jeunes. Action complémentaire, des programmes de travaux à haute intensité de main-d'œuvre, une série de programmes de financement de projets initiés en leur faveur. Qui n'ait pas de diplôme ou bien qu'ils aient des diplômes, tout le monde est concerné et c'est inclusif. Inviter les jeunes à la persévérance. Il faut qu'ils soient persévérants, qu'ils soient courageux, mais surtout qu'ils soient responsables. Il faut qu'ils sachent que nous travaillons pour eux. Nous travaillons avec eux, c'est par souci de rigueur et surtout pour eux que nous sommes aussi méthodiques et méticuleux dans l'approche. Chaque chose en son temps, la phase de la formation est impérative pour que nous puissions aller vers le remboursement des différents prêts mis à disposition pour que d'autres puissent en bénéficier davantage. Le ministre Sidi Touré rassure, toutes les activités prises en compte dans le cadre du programme de travail gouvernemental au titre de l'année 2016 seront réalisées afin d'aboutir à terme à l'insertion socio-professionnelle et à l'autonomisation des jeunes. Nous sommes le 23 juin aujourd'hui, c'est la journée mondiale des veuves. Cette journée initiée par les Nations Unies en 2011 vise à attirer l'attention sur la vie parfois difficile de ces femmes qui ont perdu leur mari. Il s'agit surtout de sensibiliser l'opinion à une meilleure défense des droits des veuves en Côte d'Ivoire, par exemple.